Bonjour à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos impressions et vos leçons dans les commentaires ci-dessous. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Allons droit au but. Aaron n'avait pas remarqué le bracelet en or au début. Trop occupé, trop engourdi, les mains tremblantes, il déchargeait les courses de la banquette arrière de la voiture de Camille. Cela faisait seulement 48 heures que Derek, son patron depuis 7 ans, l'avait licencié d'un vague signe de tête. Sans avertissement, sans raison, juste on est en restructuration, mec. Désolé. Aaron avait passé le trajet du retour à serrer le volant si fort que ses articulations lui faisaient mal. Il se dit de ne pas paniquer. Il avait toujours subvenu aux besoins de sa femme. Il trouverait bien un moyen de recommencer. Mais alors qu'il attrapait une boîte de tomates tombée sous le siège conducteur, ses doigts effleurèrent du velours. Il la retira, une pochette soyeuse et neuve. À l'intérieur, un fin bracelet en or, lourd et d'apparence coûteuse, gravé à l'intérieur d'une écriture en boucle. Au début, il n'y prêta pas attention. Mais ensuite, les mots attirèrent son attention. À Camille, à toi pour toujours, DH. Son cœur battait la chamade. DH, c'étaient les initiales de Derek. Aaron ferma la pochette et la glissa dans sa poche, sans dire un mot tandis que Camille l'appelait depuis la cuisine. Tu as eu les œufs, ma puce? Il essaya de répondre, la voix coincée dans sa gorge. Ouais, je les ai eus. Aaron n'avait jamais été du genre à faire des histoires ni à avoir des soupçons inconsidérés. C'était le genre d'homme à réparer ce qui est brisé, pas celui qui crée des tempêtes là où il n'y en a pas. Mais cette nuit-là, alors qu'il était allongé à côté de Camille, son corps se détourna de lui. Il sentit une terreur glaciale le saisir. Son esprit tournait en rond. Pourquoi Derek aurait-il acheté des bijoux à sa femme? Était-ce une blague? Un cadeau d'affaires? Un cadeau pour une fête de bureau? Camille riait dans son sommeil, doucement et tendrement, comme si rien dans leur monde n'avait changé. Il fixait le plafond. Ce serait facile de lui demander, pensa-t-il. Mais il ne parvenait pas à prononcer les mots. Pas encore. Pas quand tout le reste de sa vie semblait déjà si instable. Il rangea le bracelet dans le tiroir du haut de sa commode, derrière une pile de chaussettes, se disant qu'il s'en occuperait le lendemain matin. Il ne dormit pas. Le lendemain, Aaron tenta de se calmer. Il appela d'anciens contacts, envoya son CV, consulta les sites d'emploi, tout ce qu'il pouvait pour se distraire de la suspicion qui le rongeait. Il essaya même d'en plaisanter mentalement. Peut-être que les amis de Camille lui avaient piégé une blague, ou peut-être que Derek avait offert à tous les conjoints du personnel un cadeau d'adieu, un geste maladroit et incohérent. Mais rien ne collait, et Camille était partie. Elle flottait dans la maison, fredonnant, envoyant des textos sans arrêt, les yeux brillants d'un secret qu'Aaron ne pouvait nommer. Lorsqu'elle partit chez Aaron, il vérifia son téléphone à la recherche d'indices, mais ne trouva rien d'inhabituel. Ses textos avec ses amis étaient routiniers, ses emails impeccables. Malgré tout, le malaise persistait. 2 semaines s'écoulèrent lentement. Aaron était presque convaincu d'être paranoïaque. Il préparait le dîner, tondait la pelouse et aidait Camille dans ses petits travaux ménagers. Il riait quand elle riait. Lorsqu'elle évoquait le mariage de son amie Kelsey à Atlanta, il l'encourageait à y aller, lui promettant même de garder son chien pour qu'elle puisse s'amuser. Mais intérieurement, il se sentait vide. Le bracelet le hantait. Pourquoi ne pouvait-il pas s'en séparer? Ce n'est que lorsqu'un colis commandé par Aaron, une pièce de rechange pour son vieux camion, n'est pas arrivé que les choses ont basculé. Le numéro de suivi indiquait qu'il avait été livré, mais il ne l'a jamais vu. Lorsqu'il a envoyé un email au support depuis son téléphone, il n'a reçu aucune réponse. Par impatience, il a pris l'iPad de Camille et s'est connecté à sa boîte mail, avec l'intention d'envoyer la demande depuis son compte. C'est alors qu'il a vu le libellé de la boîte de réception. Il avait l'air innocent, rangé parmi ses dossiers de factures et de courses. Mais la curiosité, ou le destin, l'emporta. Aaron tapota le papier pour l'ouvrir. Au début, ce n'était que l'adresse email professionnelle standard, derek.ilatcontracting.com. Mais le contenu l'a frappé comme une flèche. Des dizaines de messages. Pas d'objets, juste des emojis. Des images jointes, des selfies de Derek torse nu dans une chambre d'hôtel, Camille envoyant des baisers à l'objectif. De longs fils de discussions détaillant des voyages, des blagues sur comment occuper Aaron.
Des projets d'évasion. Un message en particulier a fait chavirer Aaron. J'ai hâte de t'avoir pour moi, Camille. La suite avec baignoire à débordement est prête. Plus que quelques jours et Aaron est absent. Réponse de Camille. Assure-toi juste de gérer les choses de ton côté. Il est trop intelligent pour rester dans l'ignorance éternelle. Aaron posa l'iPad avec précaution. Sa poitrine lui faisait mal. Tout en lui voulait crier, mais il ne le fit pas. Il s'est simplement levé, est allé à la cuisine et a préparé le dîner comme si de rien n'était. Il a passé la semaine suivante à l'observer. Elle préparait le voyage de noces, achetait une nouvelle robe, se faisait faire les ongles, envoyait des SMS à Kelsey pour lui demander des chaussures pour les demoiselles d'honneur. Aaron hocha la tête, sourit et l'embrassa au revoir lorsqu'elle partit pour Atlanta. Mais dès son départ, il se mit au travail. Il fouilla dans de vieux papiers, vérifia ses dossiers d'employés, parcourut les messages que Derek lui avait envoyés au fil des ans. Des schémas se dessinaient. Aaron avait été envoyé en déplacement pendant des semaines, toujours sur ordre de Derek, et Camille se montrait étrangement distante juste avant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais Aaron avait besoin de plus. Il fouilla dans l'ordinateur portable de Camille, cette fois dans ses conversations archivées. C'est là qu'il trouva la réponse. Une série de messages échangés entre Camille et Derek pendant 6 mois. Plus il remontait dans le temps, plus tout semblait calculé. Tu as dit qu'il était libre le mois prochain. Tu peux le mettre sur le chantier de Tennessee Road? Ça va le tenir à l'écart pendant au moins 3 semaines. Et ça va encore rajouter ses rapports en retard à sa charge de travail. Il sera trop fatigué pour remarquer quoi que ce soit. Derek avait plaisanté, tu essaies de le tuer ou tu veux juste libérer ton agenda pour moi. La réponse de Camille le glaça, et tous deux s'envoyèrent un baiser. Maintiens-le occupé, qu'on puisse respirer. Aaron avait le souffle coupé. Chaque long voyage, chaque rapport tardif, chaque moment où Camille s'était montré particulièrement affectueux juste avant une mission importante. Tout avait été arrangé, manigancé par sa femme et son patron. Mais il y avait plus. En remontant la page, il retrouva une conversation datant d'une semaine seulement avant son licenciement. Il se souvenait de cette semaine-là, d'une dispute stupide à propos de ses oublis, de sa porte claquée en hurlant « Tu vas voir ce qui se passe quand tu me prends à la légère ?» Il avait cru à une blague, juste sous l'effet de la colère. Mais le message adressé à Derek était on ne peut plus sérieux. J'en ai fini avec lui. Plus de retard. Qu'il soit viré cette semaine. Derek hésita. Aaron est trop bon pour le laisser partir comme ça, Camille. Il est loyal. Peut-être une suspension? Je lui en parlerai. Elle a répondu froidement. J'ai dit de le virer. Préviens-moi quand ce sera fini. Aaron resta assis à fixer l'écran. Une trahison sur une autre. Non seulement Camille l'avait trompé, mais elle avait orchestré sa chute, poussé Derek à le ruiner. Tout cela pour pouvoir s'enfuir en douce. Il se sentait dévasté. Puis il se leva, se lava le visage et décida qu'il ne les laisserait pas détruire le peu qui lui restait. Sa dignité. Quand Camille revint d'Atlanta, Aaron était à la maison, en train de plier le linge comme si de rien n'était. Il lui demanda des nouvelles du mariage. Elle rit et lui montra des photos floues de ses amis en train de danser, des anecdotes sur leur vieux drame de fac. Il l'écouta en hochant la tête, le bracelet toujours dans sa poche. Il voulait qu'elle avoue, qu'elle lui offre quelque chose, n'importe quoi. Elle ne l'a jamais fait. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait, Aaron la fixa dans le noir. Il repensa aux années passées à l'aimer, aux sacrifices, aux nuits où il avait travaillé tard pour qu'elle puisse aller à l'école, à la famille dont il rêvait. Il repensa à la poignée de main de Derek. L'humiliation d'être licencié pour des raisons qui, il le savait maintenant, n'avaient rien à voir avec son travail. Il dormait sur le canapé. Le lendemain, Aaron commença à rassembler ses affaires. Lentement, soigneusement, des documents, des certificats, des souvenirs de sa mère. Il ne dit rien, se déplaçant simplement dans la maison silencieusement, comme une ombre. Il appela un avocat, lui expliqua la situation et lui conseilla de tout documenter. Il copia tous les courriels, messages et preuves sur une clé USB, qu'il enferma dans sa boîte à gants. Camille remarqua sa distance. « Ça va ?» demanda-t-elle un soir en le regardant par-dessus son verre de vin. « Juste fatigué » répondit-il. Ces dernières semaines ont été difficiles.
Elle haussa les épaules et retourna à son téléphone. Aaron était allé passer quelques jours chez son cousin à l'autre bout de la ville, disant à Camille qu'il avait besoin de temps pour comprendre les choses. Elle cligna à peine des yeux, hocha simplement la tête et l'embrassa sur la joue. Durant ces quelques jours, Aaron commença les démarches de divorce. Son avocat lui conseilla qu'avec les preuves d'infidélité et de sabotage intentionnel, il pouvait demander le divorce pour des motifs qui le protégeraient de la pension alimentaire et l'aideraient à récupérer sa juste part de biens. Il se sentait engourdi, mais un feu lent et froid commença à brûler dans sa poitrine. Il ne se laisserait pas prendre au piège. Il rentra chez lui pour terminer le processus. Camille était dans le salon, en train de se vernir les ongles des pieds, une sitcom diffusée à faible volume. Aaron s'assit en face d'elle, tablette à la main. « Camille, dit-il doucement. Il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux, agacée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il tourna l'écran vers elle. La conversation avec Derek s'interrompit. Pendant un long moment, elle resta immobile. Aaron attendit, le visage indéchiffrable. Puis son visage se décomposa. Elle laissa tomber son vernis à ongles, les mains tremblantes. « Aaron, attends, je peux t'expliquer. » Il secoua la tête. Plus d'explications. J'ai vu le bracelet. J'ai vu les emails. Je sais tout. Les voyages. Le licenciement. Tout. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se laissa glisser au sol, agrippant ses genoux. S'il te plaît, Aaron, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais en colère. C'est arrivé comme ça, s'il te plaît, je suis désolé. Il se dégagea doucement de son emprise et se leva. Je ne reste pas ici. Je ne me bats pas. Je déménage demain. Elle essaya de lui tenir la main. Non, Aaron, s'il te plaît. On peut arranger ça. Il la regarda d'une voix calme mais ferme. Tu as cassé quelque chose que je ne peux pas réparer. Aaron a fait ses bagages ce soir-là, quittant la maison avant le lever du soleil. Il n'a pas claqué la porte ni crié. Il ne voulait pas de scène. Il a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Tu as transformé mon amour en arme. J'espère que ça en valait la peine. Il a appelé son avocat ce matin-là et a engagé la procédure de divorce. Camille l'a appelé et lui a envoyé des dizaines de SMS, mais il n'a pas répondu. Il a bloqué son numéro. Le divorce s'est déroulé discrètement. Aaron a cédé sa part de la maison juste pour se débarrasser d'elle. Il a conservé son compte retraite, son vieux camion et la paix qu'apportait le fait de ne plus jamais revoir Camille ni Derek. Il a appris par des amis communs que Camille avait tenté de contacter Derek après leur séparation, mais la vie de Derek était en plein effondrement. L'entreprise a été auditée des mois plus tard pour violation du droit du travail. Plusieurs clients importants se retirèrent. Le nom de Derek perdit de son éclat, et sa liaison avec Camille, autrefois passionnante, était désormais publique, odieuse et source de ragots. Camille rappela Aaron quelques mois plus tard. Il ne répondit jamais. Aaron repartit à Durham, louant un 2 pièces et enchaînant les petits contrats. Il apprit à apprécier sa propre compagnie, remplissant ses journées de longues promenades, de lecture et de fabrication de meubles à la main, une activité qu'il avait toujours rêvé d'essayer, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de faire. Pendant longtemps, il se réveilla chaque matin en s'attendant à ce que la douleur revienne. Parfois, c'était le cas, mais plus il prenait de distance avec son ancienne vie, plus il se sentait léger. Il se disait qu'il n'était plus en colère, mais en vérité, il était reconnaissant. Il était enfin libre. Un jour, près d'1 an après le divorce, Aaron reçut une lettre par la poste. Sans adresse de retour, mais l'écriture était familière, douce et fluide, comme sur des cartes d'anniversaire, des mots doux et des listes de courses. C'était de Camille. Aaron, je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai ruiné tout ce que nous avions construit et j'ai perdu le seul homme qui m'ait jamais vraiment aimé. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te traitera comme tu le mérites. Je suis désolé. Camille. Aaron plia la lettre et la mit de côté. Il n'éprouvait ni colère, ni satisfaction, juste une douce tristesse pour ce qui aurait pu arriver. Il savait maintenant que parfois, lâcher prise était la seule vraie vengeance. Il n'avait jamais tout raconté à personne, ni à sa famille, ni à ses amis. Lorsqu'il lui posait la question, il répondait simplement que leur mariage n'avait pas fonctionné et en restait là. Mais parfois, tard le soir,
il s'asseyait près de la fenêtre et se demandait comment deux personnes, si amoureuses au départ, pouvaient devenir étrangères. Il se souvenait du rire de Camille, du mentorat de Derek, de la sensation de retrouver une vie qu'il croyait sûre. Et puis il se souvenait du bracelet, du moment où son monde avait basculé, doucement, définitivement. Les années passèrent. Aaron bâtit une petite entreprise prospère, concevant des ferronneries sur mesure, des portails, des balustrades et même de délicats coffrets à bijoux pour des artistes locaux. Il était connu pour son souci du détail, sa fiabilité et sa présence discrète. Les gens lui faisaient confiance. Il finit par rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un de gentil et de doux, qui ne lui demandait rien d'autre que l'honnêteté. Aaron l'aimait différemment, non pas avec l'espoir fou de la jeunesse, mais avec la chaleur prudente et constante d'un homme conscient de la trahison. Camille, quant à elle, se débattait. Elle changeait d'emploi, de ville en ville. L'histoire de sa liaison avec Derek la poursuivait, assombrissant ses tentatives de prendre un nouveau départ. Elle ne s'est jamais remariée. Le cabinet de Derek a fermé ses portes un an après l'audit. Il a également quitté la ville, sa réputation ruinée. Aaron ne jubilait jamais, ne tendait jamais la main. Il vivait, tout simplement. La dernière fois qu'Aaron a pensé au bracelet, c'était au printemps. Le soleil entrait par les fenêtres de son atelier, peignant des motifs dorés sur le sol. Il marqua une pause, les mains plongées dans un nouveau projet, et sourit. Il avait survécu. Il avait perdu tout ce qui comptait pour lui, son travail, son mariage, ses certitudes. Mais finalement, il avait trouvé quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui enlever, sa paix, sa dignité, sa vie. Et cela, enfin, lui suffisait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.